Lors de sa précédente intervention, Michel Foudria concluait par une question pertinente, mais comment faire la co-construction? Il tente ici une réponse en introduisant le rôle du tiers dans l'accompagnement. Cet aspect interpelle les équipes de l'association Cordia, car depuis 5 ans, un outil numérique élaboré en interne joue le rôle de tiers, ce fameux tiers en question. Son propos est complété par Étienne de Roquigny, mathématicien. Il nous éclaire également sur les risques, les règles et les fantasmes de l'outil numérique. Enfin, Robert Picard, l'ingénieur des mines présent à cette occasion, nous précise l'intérêt et les limites de leur utilisation. Il aborde ici la notion de la temporalité de l'accompagnement. Le dispositif d'animation par un tiers, c'est que on voit bien que dans l'espace dialogique, il faut bien qu'il y ait un facilitateur. C'est-à-dire que le facilitateur, c'est celui qui va proposer des conditions qui seraient les plus favorables, ou en tout cas qui, dans son esprit, sont considérées comme les moins défavorables au processus. Il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de science sur la co-construction. On sait qu'il y a des conditions qui seront défavorables. Donc on peut essayer d'y remédier. Et on peut faire des expériences. C'est une situation très complexe. Pour l'instant, il s'agit, pour faire des recherches sur la co-construction, il s'agit d'avoir une sorte de paradigme pragmatique, c'est-à-dire d'utiliser des recherches très différentes les uns des autres. Donc, du coup, c'est balbutiant. Il n'y a pas encore une science de la co-construction. Il n'y a pas de discipline là-dedans non plus. C'est très balbutiant. Il y a très peu de chercheurs qui travaillent là-dessus. Mais pour en revenir à ce que vous dites sur l'outil numérique et le tiers, pour moi, l'outil numérique va permettre de trouver l'objet transitionnel, c'est-à-dire un objet concret. Quand effectivement vous dites on identifie les besoins, on a une plateforme, après il y a des systèmes de cotation, si j'ai bien compris, et les systèmes de cotation vont permettre un dialogue. Parce que c'est ça l'essentiel de la co-construction, c'est la question de la délibération, de l'échange, du dialogue, de la confrontation d'idées. Donc, du même coup, l'outil numérique, même si je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je ne l'ai pas examiné ou ne l'ai pas observé, etc., mais en tout cas de ce que j'en ai retenu, il va permettre effectivement de donner une possibilité d'échange sur un point très concret. D'accord. Alors après, bien sûr, est-ce que la possibilité d'échange, est-ce que la délibération qui va s'en suivre va permettre la co-construction ou pas? Et donc on rejoint évidemment sur ma question des inégalités et des asymétries. Et donc comment à ce moment-là, le professionnel qui se trouve confronté à cela va s'engager et va faire attention à ne pas imposer lui-même cette façon de voir. Alors la première chose, c'est, je pense qu'il ne faut pas avoir dans le numérique et dans les algorithmes un veau d'or. Derrière le numérique et l'algorithme, il y a des personnes humaines qui les ont codés. Et donc, il y a autant, évidemment, de vertus et de vices dans les outils numériques que dans les autres intermédiations. Donc, ce n'est pas un veau d'or et ce n'est pas la solution magique. Ce n'est pas l'oracle du sorcier qui va résoudre les difficultés de co-construction. Néanmoins, il y a des expériences très intéressantes. Grâce à l'outil numérique, on met un peu à distance les difficultés de relations entre les personnes de mondes différents. Je citerai par exemple l'expérience du réseau social Entourage, qui est un réseau social fait pour et par les personnes de la rue, qui s'appelle aussi Linked Out, qui est un peu un clin d'œil, pour ceux qui le savent, à l'outil professionnel LinkedIn. Et l'idée, c'est de dire, eh bien, comme pour tout le monde, que je sois dans la ville ou dans la rue, pour atteindre ma vocation professionnelle et contribuer au bien commun, il faut que je sois en relation avec d'autres. Et les réseaux sociaux, évidemment, ce sont des outils numériques qui permettent de s'adresser à beaucoup de personnes de manière neutralisée, entre guillemets. Et ça, c'est une expérience qui a permis à plusieurs dizaines de personnes qui étaient dans la rue de retrouver du travail. Parce qu'évidemment, l'intérêt du réseau social, c'est que je peux diffuser une information massive à beaucoup de monde. Et donc, ça a permis de mettre en relation des gens qui étaient à la rue avec des employeurs. Voilà, donc le réseau Entourage qui est très intéressant. Une autre expérience d'intermédiation numérique très intéressante, c'est une start-up qui s'appelle Brigade qui recrute pour des restaurants et hôtels des personnes qui vont servir, préparer la cuisine, etc., et qui ont mis en place
un système qui anonymise le CV et qui transforme l'opération de recrutement non pas en je recrute quelqu'un parce qu'il a une bonne tête, parce qu'il parle bien et parce que c'est un ami, mais en essayant d'objectiver les forces des personnes et les compétences. Et là, l'intérêt de l'algorithme, c'est qu'on peut se concentrer sur les compétences et les forces en enlevant les biais liés à la photo, au nom. Voilà. Et donc ça, c'est une expérience qui a permis aussi de donner du travail dans la restauration à des gens qui sortaient de la rue et qui, en direct, n'auraient jamais pu passer la barre du premier entretien et donc progresser aussi peut-être un peu à l'image de Cordia dans l'autonomie, dans la reprise d'une contribution au bien commun. Voilà. Je trouve une métaphore intéressante avec ce qui a été dit sur le patient alibi dans le rapport entre l'utilisateur ou les utilisateurs et les outils numériques, et en particulier les outils algorithmiques, voire ceux qu'on qualifie parfois avec un peu de marketing de l'intelligence artificielle. Alors, il y a une métaphore qui est très intéressante, c'est la question du consentement et de la liberté d'usage, qui ne doit pas être un pastiche de la liberté et qui est fondamentale et qui suppose en fait de bien comprendre les règles. Et il y a une tentation très administrative, on l'a vu avec le RGPD, si vous allez sur Internet, on vous harcèle de questionnaires, vous acceptez les cookies, etc. Donc on a une tentation de gérer l'adhésion des personnes avec des formulaires administratifs et donc de matérialiser le consentement par des questions juridiques et administratives. Et c'est une erreur profonde, puisque évidemment, si je veux servir la personne avec un outil, il faut vraiment qu'il y ait un acte de liberté dans l'usage. Et il ne peut pas y avoir de liberté, évidemment, sans une connaissance, sans une compréhension des règles. Et évidemment, plus les outils, alors l'outil aujourd'hui ACX de Cordia est une première étape, peut-être demain il y aura des algorithmes plus sophistiqués, et évidemment, là c'est le mathématicien qui va parler, comprendre un modèle, comprendre un algorithme, c'est d'abord comprendre où est-ce qu'il se trompe, quelles sont les limites, un peu comme on disait sur le patient alibi, les limites de l'exercice. Voilà, donc il faut d'abord comprendre où est-ce qu'il y a des erreurs, quelles sont les limites de l'outil, et il faut que cette compréhension-là, elle soit claire avec l'usager, et ça déplaît un peu à beaucoup de scientifiques qui vivent de la mystification, et qui vivent des papiers de recherche qui disent que l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones, c'est très compliqué. Voilà. Et donc, ça, c'est une tentation importante. Et pour moi, derrière, il y a toute la question de la liberté en connaissance de cause qui est nécessaire si on veut vraiment être au service de la personne. Donc là, effectivement, il y a un point de départ qui est une représentation sur ce qu'est l'accompagnement et donc sur l'attente. Donc l'idée, ça serait peut-être de revenir sur la question initiale qui peut être partagée et qui fait sens, c'est-à-dire revenir sur les contributions liées aux les préoccupations de vie. Donc partir de là, c'est-à-dire ne pas se lancer directement. Donc. Merci Michel. Il y a Robert qui me soufflait dans l'oreille quelque chose. Oui, je voulais réagir sur l'intervention concernant les réseaux sociaux. Nous avons fait une étude il y a quelques années là-dessus. Ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. Mais pour qu'un réseau social joue pleinement son rôle de médiation, de constitution de communauté, il faut qu'il soit proprement régulé. Autrement dit, ce n'est pas le réseau social, ce n'est pas le numérique lui-même, évidemment, qui fait la qualité de la communauté numérique. C'est la qualité des animateurs, le respect qu'elles ont des gens, la façon dont elles gèrent les messages, éviter des messages de haine, éviter des messages balta-propos, etc. Donc il y a une composante humaine essentielle dans ces réseaux. Alors sur la question, est-ce qu'un outil peut apporter une contribution à la gestion du temps ? La technologie, c'est pas intelligent. Ça fait ce qu'on lui dit de faire. Donc si dans la position du problème, qui était au départ, cette question de la gestion du temps ou du conflit du temps a été pensée, alors la réponse sera oui. Et si jamais elle n'a pas été vue
eh bien à ce moment-là, la réponse sera non, et l'outil sera un facteur de renforcement du conflit plutôt qu'un facteur de résolution. Donc tout dépend de la façon dont on pose la question au départ. Il faut en effet que les problèmes les plus importants, et si la gestion du temps et de la déséquation des temps entre l'institution et la personne a été posée, eh bien en effet, l'outil pourra apporter sa contribution. Alors, un autre petit point sur le temps, le développement des technologies, ça coûte du temps et ça coûte de l'argent. Et on voit bien souvent que le choix de la méthode d'investigation, d'écoute, de participation, eh bien, suivant celle qu'on choisit, elle est plus ou moins longue et plus ou moins coûteuse. Quand on fait des études socio-anthropologiques en situation, avec un accompagnement au long cours d'une personne dans son lieu de vie, etc., on a des données extrêmement précises, extrêmement importantes embarquées, mais à l'autre extrémité, si on fait des enquêtes par Internet en 2 minutes, eh bien, on ira beaucoup plus vite, ça coûtera beaucoup moins cher, mais ça n'a pas la même valeur non plus. Donc la question du temps et de l'argent associés sont effectivement majeures dans la conception technologique.